Héros, c'est toi? Héros? Bon. En ce moment et en attendant une nouvelle bande-annonce pour Black Widow, soit le premier film à ouvrir la 4ème phase du MCU, c'est surtout Avengers 5 qui fait énormément parler de lui, que ce soit via des rumeurs, des leaks ou encore des théories de fans assez farfelues, même si bien évidemment on ne sait pas encore si le nouveau grand crossover de la prochaine phase sera un Avengers ou s'il va plutôt se tourner vers un titre du style New Avengers, Dark Avengers selon certains, ou même un Young Avengers, histoire de dissocier ces nouvelles aventures crossover de celles présentes dans la saga Infinity. Une chose est sûre, l'arrivée de ce nouveau grand projet c'est du sérieux, du très sérieux même. Et si vous avez raté l'info et les dernières vidéos de la chaîne, sachez juste que Kevin Feige a confirmé l'information en ajoutant qu'il y aura bel et bien de nouveaux personnages dans le lot, de quoi stimuler l'imaginaire des fans et disons-le, nous hyper pour le projet. Et puis bon, je sais très bien que c'est le genre de vidéo assez détendu que vous appréciez particulièrement et que de mon côté, l'exercice me plaît énormément. Du coup, pourquoi chercher à se priver? Nous voilà donc repartis pour d'une part se faire plaisir et d'autre part pour parler de ce nouveau Avengers 5 entre leaks, analyses et théories. Et ça c'est beau. Ce sera du coup l'occasion pour moi de vous présenter de nouvelles informations qui, comme d'habitude, quand on parle de leaks, sont à prendre avec des pincettes, et de nouvelles théories très cool et surtout très intéressantes. En bref, on parle des gardiens de la galaxie, de Thor et des doyens de l'univers, mais aussi et surtout de la manière avec laquelle sont construites les sous-sagas du MCU, ou encore de la reforge des pierres d'infinité. Bon visionnage. Nous sommes tous d'accord pour dire que Galactus est probablement la seule menace suprême logique à laquelle on aura droit dans la suite des aventures, et plusieurs petits indices ou easter eggs répandus un peu partout dans la saga peuvent même d'une certaine manière confirmer l'idée. Certains de ces indices ont même fait l'objet de nombreuses vidéos théories, et avec le temps, Galactus est devenu sans grande surprise la menace ultime que les fans du MCU souhaitent découvrir. On parle tout de même de l'un des super vilains Marvel les plus connus, un monstre de puissance contre lequel une équipe de super-héros lambda n'a clairement aucune chance. Ce qui nous amène donc à l'un des premiers leaks dont on va traiter aujourd'hui, un leak qui confirme d'une certaine manière la présence de Galactus dans la phase 4 du MCU. D'une certaine manière car ce sera surtout l'introduction à son existence, à son arrivée, le tout à l'aide d'un messager qui malheureusement reste inconnu même si je pense avoir ma petite idée sur la question. On nous affirme même que l'introduction de Galactus sera amorcée dans un premier lieu via le film dédié aux Éternels, premier film de la saga qui justement va nous introduire de manière plutôt directe et sérieuse au côté cosmique de l'univers, là où des films comme Les Gardiens de la Galaxie ou encore Thor le font avec beaucoup d'humour. Là où ce leak est selon moi assez intéressant, c'est qu'il indique la présence de certains personnages très particuliers dans le film Éternel, Thor 4 et même Gardiens de la Galaxie, à travers des scènes flashback, comme si quelque chose de mystérieux liait ces films en particulier. Et il se trouve que ces personnages en question sont connus à travers les comics comme portant le nom des doyens de l'univers. On nous parle même d'un groupe de personnages particulièrement influents au sein de l'univers, dont l'un des leaders serait Odin. En gros et de manière plus familière, plusieurs personnages qui pèsent dans l'univers se sont unifiés pour soi-disant restaurer la paix et surtout veiller à ce que Galactus ne se réveille jamais. Et ça j'avoue que c'est assez intéressant, en plus d'être crédible. Car après tout on ne sait pas vraiment comment Odin connaît le collectionneur et surtout pourquoi il décide sans brancher de lui confier une pierre d'infinité, l'éther, pour le cacher. Le tout avec ce qui s'apparente être une confiance absolue. Et j'avoue que ce genre de relations m'ont toujours intrigué, car le MCU ne prend en aucun cas le temps de les développer ou de leur donner un background. Mais du coup, on parle de qui exactement lorsqu'on dit doyen de l'univers? Pour en apprendre davantage, il faut surtout se tourner vers les comics, où l'on nous présente des personnages aussi vieux que le monde, dotés tous de grandes connaissances et surtout, qui semblent avoir dédié leur vie à une tâche spécifique, tâche d'où ils tirent leur nom. Dans le MCU, le premier doyen de l'univers qu'on rencontre est par exemple le collectionneur, qui du coup, vous l'aurez compris, se plaît à collectionner, ce qu'il y a de plus rare dans l'existence, allant de créatures mystico-mystérieuses à des artefacts cosmiques, tels que les gemmes de l'infini. Et là, inutile de vous préciser que le collectionneur est l'un de mes personnages secondaires préférés et qui, je tiens à le signaler, n'est probablement pas mort après l'avènement de Thanos, du moins ça m'étonnerait. A noter que certains personnages comme le Great Master ou Ego font eux aussi partie des doyens de l'univers, même si le MCU ne semble pas encore vouloir nous en dire davantage les concernant, souhaitant garder le mystère concernant ces figures mystérieuses.
Et pour être honnête avec vous, cette idée que plusieurs personnages comme Odin, le collectionneur et le grand maître pour ne citer que, aient formé une sorte d'alliance cosmique pour lutter contre Galactus, ça me plaît énormément, et surtout ça a clairement du sens. On aurait alors logiquement dans la suite de l'aventure l'occasion de voir se former une nouvelle alliance avec cette fois des personnages comme Thor, Captain Marvel, Nova ou encore les Gardiens de la Galaxie, là où sur Terre une nouvelle team des Avengers pourrait voir le jour, avec des héros dont le but est de surtout affronter des menaces terrestres. En gros, principalement deux teams, l'une basée sur Terre et l'autre dans l'univers, allant jusqu'à pourquoi pas nous présenter un affrontement colossal dans lequel les deux équipes s'allient pour faire face à Galactus, le dévoreur des mondes, après avoir bien entendu pris le temps de développer les différents axes du Marvel Cinematic Universe. Et on le voit, le MCU se dirige clairement et petit à petit vers une narration à 4 axes, même si certains d'entre eux s'entremêlent via certains personnages. Le premier axe à travers les événements qui se passent sur Terre, dont les acteurs principaux sont Spider-Man, la relève de Captain America, probablement Shang-Chi, ou encore et surtout le Wakanda, soit Black Panther. Le deuxième, axé également sur la Terre tout en introduisant davantage l'importance et le danger de la magie et des menaces de l'ombre, soit ce qu'on pourrait appeler le Dark Side du MCU, aspect introduit et bientôt davantage étendu avec des personnages comme Doctor Strange ou Wanda, alias Scarlet Witch pour ne citer que. Le troisième, vous l'aurez compris, est quant à lui axé sur le côté cosmique de l'univers. Et là, il y a clairement de quoi faire puisqu'on a Captain Marvel, les Gardiens de la Galaxie et bientôt les Éternels via l'introduction des Célestes et leur importance dans l'univers. Et enfin, le quatrième axe est selon moi consacré vers un mix de tout ça, entre magie, force cosmique et même mystère antique lié à la Terre. Aspect couvert depuis le début du MCU par le personnage de Thor, personnage qui représente un peu le mélange de la science et de la magie. Il est bien évidemment possible de mettre cette catégorie dans l'axe cosmique, mais j'avoue en ce qui me concerne avoir toujours vu la sous-saga Thor comme une partie propre du MCU. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si vous partagez ma vision des choses ou non en ce qui concerne cette clarification. Ce qui nous amène donc à l'un des éléments les plus importants que je voulais également traiter dans cette vidéo, soit la reforge des gemmes de l'infini. Et ça c'est quelque chose que j'attends depuis un petit moment, et certains d'entre vous savent que ça me tient très à cœur, puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres explorations. Et ce qui est encore plus cool, c'est que ce leak nous confirme l'information. Du moins il en parle et c'est déjà un très bon point. On le sait, les gemmes de l'infini n'ont pas toujours existé, et il a fallu un long moment, du moins en théorie, pour les forger. Et pour ce faire, il a fallu collecter tous les restes des singularités desquelles ils appartiennent et les transformer en lingots concentrés. Et s'il n'est mis nulle part, du moins de manière claire, qui a été derrière leur création, on sait d'après les quelques fresques et légendes qui les entourent que cela est fortement lié aux 4 entités cosmiques primordiales, soit la mort, l'éternité, l'infinité et enfin l'entropie. Des personnages qui existent bel et bien, des personnifications de ces concepts, des êtres à la puissance et au savoir infini. 4 entités suprêmes dont on ne connaît pas grand chose pour l'instant en ce qui concerne le MCU, et maintenant que les gemmes sont détruites ou réduites à l'état atomique si vous préférez, il est donc possible de les reforger, comme ce fut le cas après le Big Bang par ces dites entités. Et comme vous l'aurez compris, ce sera peut-être le cas après le claquement de doigts de Thanos qui, si vous l'aurez compris, représente un peu une sorte de deuxième petit Big Bang, soit un point dans l'univers où a été concentrée une énorme quantité d'énergie via les pierres, avant que cela n'explose, détruisant les gemmes en créant d'énormes vagues d'énergie cosmique, énergie qui, rappelez-vous, on en a pas mal traité sur la chaîne. Énergie qui peut même être, elle aussi, liée au réveil de Galactus. Comme quoi, tout s'imbrique parfaitement, en plus d'être très intéressant, mais encore une fois, seulement en théorie. Une chose est sûre, j'ai pour ma part très hâte de voir ce que le MCU va choisir de faire avec les gemmes, et s'il va décider de les réintroduire ou au contraire ne plus en parler, voire pourquoi pas les remplacer, que ce soit via d'autres artefacts cosmiques, ou même via des personnages qui vont d'une manière ou d'une autre reprendre le pouvoir des gemmes, comme récemment expliqué dans ma théorie fraîchement sortie et intitulée Les Enfants de l'Infini. Bref, très curieux d'avoir votre avis concernant tout ça, et aussi si selon vous, la reforge des pierres sera présentée via les 4 entités cosmiques primordiales, ou si ce sera plutôt fait via d'autres personnages, et si oui, lesquels selon vous. Ah là là, clairement le genre d'exploration qui me hype énormément et me donne encore plus l'envie d'en savoir davantage sur cet univers qui me passionne tant et grâce auquel il est possible pour moi de vous proposer ce genre de voyage.
Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle exploration et d'être restés jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir à l'aide du pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. Je préfère m'arrêter ici pour aujourd'hui, mais sachez qu'il existe encore pas mal de leaks autour de ce Avengers 5 ou la phase 4 et 5 de Marvel en général. De quoi, pourquoi pas refaire ça une autre fois, du moment qu'il y ait des informations intéressantes dans le lot. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, à me partager vos folles idées et théories ou encore à me donner vos retours en général. Promis, je lis tout le monde sans exception. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs, sachant que s'abonner à la chaîne peut, dans certains cas, donner des pouvoirs magiques à certains élus. D'ailleurs, si vous avez envie de me rejoindre sur Instagram et Twitter, tous les liens sont en description. Très important, et si vous ne l'avez pas encore regardé, une grosse vidéo sur Thor 4 est sortie il y a quelques jours et malheureusement elle n'a pas eu le succès qu'elle mérite. Du coup je me permets de vous rediriger vers la dite vidéo, je suis sûr qu'elle plaira à beaucoup d'entre vous, sachant qu'il y a des informations inédites et très cool à la clé. Et tant qu'on y est, si vous ne voulez rater aucune sortie, il est fortement recommandé d'activer la petite cloche. Voilà, une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.